Sébastien, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici chez vous, nous sommes à Savigneux, c'est à l'occasion des journées de ferme en ferme. Et avec vous, on va découvrir la spiruline du forêt, c'est le nom de votre exploitation. Alors la spiruline, c'est quoi? Alors la spiruline, c'est une microalgue qu'on utilise en complément alimentaire, donc 3 grammes par jour, et après, soit en cure, soit tout au long de l'année. C'est une petite algue qui est dans nos bassins ici, et qui est microscopique, qui fait entre 30 et 50 microns. On a une cyanobactérie classée. Voilà. Une algue qui vit en eau douce. Oui, algue d'eau douce qu'on retrouve en milieu naturel, notamment en Afrique et au Pérou, dans des lacs volcaniques. Comment elle est arrivée ici, dans le forêt du Pérou, à pas loin de Montbrison? Eh bien, elle est arrivée, alors déjà, dans un premier temps, elle est arrivée en France. Donc, on est aujourd'hui entre 150 et 200 spiruliniers. Et on se présente, on va dire qu'on se partage notre souche de spirulinier à spirulinier. Donc, nous, on a récupéré notre spiruline dans la Drôme. Et puis, aujourd'hui, il y a d'autres spiruliniers qui se mettent en place et qui viennent chercher la spiruline dans le forêt pour justement développer notamment leur propre exploitation et notamment dernièrement sur Clermont-Ferrand. On est sur des terres agricoles ici. C'est une exploitation agricole. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous avez décidé de créer avec votre épouse ces bassins et puis surtout cette exploitation consacrée à la spiruline? Comment vous-même vous avez découvert la spiruline? Alors moi j'ai découvert la spiruline grâce à mon épouse qui il y a 8 ans a décidé de se lancer dans cette exploitation et elle l'a découvert pendant ses études. Donc elle a terminé ses études, elle a connu la spiruline et ensuite derrière elle a travaillé pour la chambre d'agriculture et à un moment donné elle a décidé de créer sa propre exploitation. Elle la voulait écologique, elle la voulait sur le bien-être et elle voulait faire solidaire et faire du bien aux gens. Donc du coup naturellement la spiruline s'est imposée à elle. 4 bassins, c'est ça ici? Oui, on a 4 bassins, on a entre 550 et 600 mètres carrés, ce qui va produire à l'année autour des 500-600 kilos de spiruline. Sachant qu'on va consommer pour une personne pour une année, c'est 1 kilo de spiruline. Donc voilà, à peu près, on a un petit millier de clients en fait, puisque soit on travaille en cure, soit certaines personnes vont le prendre tout au long de l'année. Et on le voit donc derrière nous, forcément, beaucoup d'eau. Cette eau, elle vient d'où? Il y a une rivière pas loin ou alors ça fonctionne en circuit fermé? Alors, l'eau vient du réseau, évidemment, que c'est une eau qu'on va filtrer et qu'on va redynamiser. Et ensuite, on a nos bassins et on va ensemencer nos bassins pour pouvoir développer notre spiruline. Donc, c'est pas une eau de rivière, pas du tout, du tout. Et on est sur une algue d'eau douce. Donc, on est vraiment sur de l'eau douce. Donc une eau qui est analysée avec un pH, un pH pas neutre, mais un pH avec un certain, comment on peut dire, Ah ben, on a un acidité. pH. Non, non, c'est réellement notre pH qui est à 10 et c'est elle qui le gère. De par son développement, elle va faire monter le pH et donc ça, c'est elle qui le fait d'elle-même. Donc on a un pH qui est très basique, on va dire, puisque l'eau du réseau est à 7, nous on est à 10, donc c'est une eau très basique. Donc c'est nous qui allons, enfin c'est elle justement, qui gère ce pH-là, oui. On est sous une serre et ce qui frappe lorsqu'on est ici, c'est la température. Et il faut une température minimum sous la serre pour que la spiruline se développe. L'eau, 10 degrés, mais l'atmosphère. Alors, l'atmosphère, on va dire qu'on s'en fiche un peu. On ne va pas prendre soin du spirulinier pour savoir si oui ou non il va être dans de bonnes conditions pour travailler, mais on va plutôt regarder les bassins. La spiruline se développe avec une température d'eau idéale à 37. Donc, on va tout faire pour atteindre cette température-là. On va faire attention de ne pas dépasser 40 degrés, parce que sinon, là, c'est la spiruline qui aura des soucis, qui va être mal. Donc on va ventiler, on a 2 ventilations sur les côtés pour ventiler en plein été. Et après derrière, on va garder une température d'eau à minimum 20 degrés, le maximum. Mais il n'y a rien de... C'est le soleil qui chauffe. On ne chauffe pas nos bassins, on ne chauffe pas l'air. Et c'est notre serre et notre soleil qui va chauffer notre eau de notre spiruline. Si l'eau descend trop bas, tout simplement, la spiruline va arrêter de se développer et on va attendre de meilleures conditions pour que notre spiruline se redéveloppe et qu'on puisse de nouveau récolter. Ça met combien de temps une spiruline pour du moment où elle est alors on dit quoi ensemencée et du moment où on peut la récolter, ça met combien de temps? Alors, un certain temps. Donc, on va plutôt parler de conditions de développement. Ouais. Du moment où tout va bien, il fait 37 degrés, il y a du soleil, on est en plein été, d'un jour sur l'autre, on va pouvoir récolter les bassins.
ensemencer un bassin en plein été, on va dire que 3, 4 jours après, on va pouvoir récolter de nouveau. Après, derrière, au printemps et à l'automne, il va falloir attendre une semaine, 10 jours pour de nouveau récolter. Et pareil, on ne va pas récolter tous les jours au printemps et à l'automne. En fonction de la densité du bassin, on va récolter peut-être 1, 2, 3 fois par semaine. 4 bassins, on le disait tout à l'heure. Chaque bassin est unique ou c'est les 4 mêmes bassins, même qualité de l'eau, même nombre de spirulines? Alors, les 4 bassins sont identiques dans le sens où c'est la même souche que l'on a. L'eau, elle vient du réseau pareil. Mais après, derrière, notre spiruline va se développer plus ou moins vite en fonction des bassins, en fonction du soleil aussi. C'est-à-dire qu'il y a certains bassins qui vont prendre le soleil le matin, d'autres plutôt le soir. Et le développement, on s'est aperçu, était un petit peu différent d'un bassin à l'autre. Mais notre spiruline sera identique dans chaque bassin. C'est son développement qui va être différent. Allez, quand on récolte cette spiruline, à quoi ça ressemble? C'est des petits grains, c'est on va dire comme des vers de terre, des longueurs. À quoi Non, ça non, elle est ressemble? microscopique, elle fait entre 30 et 50 microns et elle est en forme ondulée. C'est-à-dire qu'on dirait un petit serpentin, en fait, donc plus ou moins resserré, un peu comme un ressort, d'autres plus allongés. Et elle va être entre 30 et 50 microns, c'est-à-dire qu'à l'œil nu, on va juste voir un petit point vert. Et elle vit en pleine eau. Il n'y a pas de racines, on ne la plante pas, se développe réellement dans l'eau. Donc, elle est récoltée. Et après, on fait quoi? On a de l'eau avec des grains dans la main. On fait quoi? Comment on la transforme? Comment on en fait des pastilles? Comment on en fait je sais pas si c'est le bon terme, mais de la poudre pour mettre dans des aliments? Alors, une fois qu'elle est récoltée, on va la presser. Une fois qu'elle est pressée, on passe au labo et au laboratoire et on va en faire des spaghettis. Et ces spaghettis, on va les réduire en paillettes et là, on va pouvoir les consommer. Donc effectivement, soit en paillettes, 3 grammes par jour, soit en comprimés, ça fait 6 comprimés par jour. Donc la récolte est simple, on filtre l'eau, on récupère notre spiruline, on la presse et on la transforme pour pouvoir ensuite la commercialiser une fois qu'on a fait nos analyses bactériologiques de métaux lourds pour voir qu'elle va bien et qu'on n'a pas de soucis sur notre spiruline, bien évidemment. Combien vous récoltez par jour ou par récolte de spiruline à la fois? Un certain volume, encore une fois. On est vraiment tributaire de notre soleil et de notre température. Et là, on va plutôt être autour en sec, j'entends, par jour. Parfois, on va être autour des 5 kilos, 5-10 kilos maximum. On va récolter. C'est à peu près ce que l'on a. Et sur l'année, en rendement, on est entre 0,8 kg et 1,2 kg au mètre carré, en fait. Donc, en fonction du nombre de mètres carrés que l'on a, on va récolter entre 500 et 600 kg à l'année. La spiruline, ça a forcément des qualités, des vertus. Alors, on l'utilise pourquoi? Alors, pour assaisonner des plats ou est-ce que ça peut apporter du bien-être, du calcium, je ne sais pas, tous ces Donc trucs. là, on est sur un complément alimentaire. Donc on ne va pas rehausser un plat avec notre spiruline, mais on va rechercher ses bienfaits. Tonus, vitalité, riche en fer, en magnésium, antioxydants, détox et encore bien d'autres choses. Et c'est pour ça qu'on ouvre notre ferme aujourd'hui pour Ferme en Ferme notamment et tout au long de l'année pour justement vous montrer comment on travaille, comment on cultive notre spiruline et surtout après derrière tous ses bienfaits. Parce qu'à tout âge on en a besoin, que l'on soit sportif, que l'on soit jeune, que l'on soit ancien. On a à chaque fois besoin parfois de complémenter notre alimentation. Et c'est là où nous on intervient pour vous apporter du bonheur et du bien-être. On peut consommer, allez, on va dire, de 7 à 77 ans, bien avant 7 ans, bien après 77 ans. Oui, tout à fait. Alors à tout âge, on va démarrer sur 1 gramme pour les enfants en dessous à partir de 1 an. 1 gramme, 2 grammes, et après derrière, on va monter jusqu'à 3 grammes par personne. Et effectivement, soit on va consommer tout au long de l'année, puisqu'il n'y a pas d'accoutumance de notre corps à la spiruline, il le prend vraiment comme un aliment, soit après derrière en cure, 1 mois, 2 mois, 1 mois au printemps et 1 mois à l'automne, soit on va prendre 1 mois sur 2 justement pour garder ces bienfaits de notre spiruline. Cette spiruline, vous pouvez la récolter toute l'année, 12 mois sur 12 pratiquement. Alors, pratiquement, on va dire qu'on va la récolter printemps
quasiment, allez, on va dire 2, 3 fois par semaine. À l'été, tous les jours, et à l'automne, 2, 3 fois par semaine. Et l'hiver, la température d'eau étant trop basse, puisqu'elle va descendre en dessous de 20 degrés, et à ce moment-là, elle se met en hibernation, on va dire, et on attend tranquillement le printemps que ça revienne. Donc on va la récolter 9 mois sur 12 à peu près, quoi, dans de bonnes conditions. Et pendant ces moments où elle n'est pas récoltée, où elle est en hibernation, Sébastien en profite pour remettre les bassins en état. Changer l'eau, il faut changer l'eau. Alors, ça paraît, ma question paraît peut-être simplette, mais il faut changer l'eau de temps à autre. L'eau peut s'user ou peut être de très mauvaise qualité. Non, pas du tout. Alors non, non, on est sur un circuit fermé essentiellement, donc on va faire des remises à niveau d'eau. Mais on ne change pas l'eau pour changer l'eau. Si on doit nettoyer un bassin, parce on nettoie nos bassins une fois on va dire 2 fois par an minimum, et à ce moment-là, c'est simplement on repart sur un bassin neuf, mais on n'a pas de changement d'eau parce que celle-ci se serait usée. On pourrait garder notre eau pendant 10, 15 ans. Enfin, les lacs, on les vide pas pour les re-remplir. Et la spiruline, elle a 3,5 milliards d'années. Et les dinosaures n'ont jamais renouvelé l'eau des lacs. Donc non, on n'a pas besoin de changer l'eau, non. Pour découvrir cette spiruline, il y a les journées comme aujourd'hui de ferme en ferme, mais aussi on peut la trouver alors sur des marchés près de Montbrison. Un site, comment on fait pour venir vous rencontrer et découvrir vos produits? Alors, on peut venir directement à la ferme les mercredis matins, jeudi soir, vendredi soir. Et après, d'ailleurs, on nous retrouve effectivement sur le marché de Montbrison les samedis matins. On nous retrouve aussi dans toutes les Biocoop de la Loire, la Vie Claire, et après tous les magasins producteurs autour de chez nous. On reste en local. Et puis on trouve de temps à autre, on a eu l'occasion de se rencontrer dans des salons du bien-être, entre autres. Oui, les salons bien-être où on s'est rencontrés, les salons de l'agriculture, les comices, partout où l'agriculture est mis en avant et à l'honneur, oui. Merci beaucoup Sébastien. Eh bien, merci à vous encore une fois d'être venu nous voir, et merci encore de cette rencontre. Merci beaucoup.